c'est l'environnement de l'exploitation de ces ressources qui, à l'arrivée, ne profite plus au peuple congolais. Et surtout que l'exploitation de ces ressources est devenue source de conflits, source d'insécurité et source d'appauvrissement pour le peuple. Si nous voyons le contexte actuel de notre pays à la veille des élections, il y a un peu de bandes armées. On voit ça à travers le pays, notamment au nord avec le LRA, à l'est avec le FDLR, les Maïmaï et d'autres groupes armés qui sont là. Mais toute la question, mais de quoi nourrissent ces bandes armées? Ces bandes armées se nourrissent de ressources naturelles. Donc il y a un lien étroit entre l'exploitation de ressources naturelles de façon désordonnée, de façon illégale, comme nous voyons maintenant, et l'insécurité et la circulation des armes, des petites armes. Mais ces bandes armées, comment ils arrivent à faire évacuer leurs produits? Et c'est là aussi la relation avec les grandes compagnies qui n'est pas très claire. Et notre souci, notre demande actuellement, c'est qu'on arrive à créer un cadre juridique clair pour l'exploitation de ressources naturelles qui soit en même temps profitable pour les sociétés qui vont investir et qui investissent en toute sécurité, mais aussi pour le peuple congolais. Et ces cadres, pour le moment, ça manque. Si le contrat est transparent, on voit clairement que le droit des uns et des autres sont garantis et protégés. D'abord, par rapport au gouvernement congolais. Si le contrat est clair, le peuple peut aussi voir que oui, ces contrats apportent quelques avantages à la nation congolaise. Et c'est pour cela qu'on signe un contrat. Des fois, on apprend que tel contrat a été signé à contre-coup, mais la part qui revient au peuple congolais, c'est rien. Mais plus grave encore, nous avons besoin de transparence sur le contrat pour protéger les intérêts de la communauté locale. Parce que des fois, dans certains contrats, on prévoit une part qui revient à la communauté locale à l'intérieur de la part globale qui revient au pays, à la nation congolaise. Mais qu'est-ce qui arrive? Deux fois, la compagnie rétrocède la part du gouvernement, mais le gouvernement prend la totalité. Si c'est 10% qui revient à la communauté locale, même les 10% là, la communauté locale ne voit pas. Alors si le contrat est transparent, connu de la communauté locale, à ce moment-là, la communauté locale peut se mobiliser pour réclamer la part qui lui revient. Donc ça servirait d'abord à construire des bâtiments, à équiper en termes de bancs les écoles, construire des centres de santé. On ne dit pas de grands hôpitaux, mais au moins des hôpitaux qui fonctionnent normalement avec des médicaments, les médicaments de base, pour permettre à la population, en cas de maladie, de trouver ne fût-ce que des aspirines, des paracétamol, ce qui manque parfois cruellement à côté de ces industries. Ça permettrait aussi à la communauté d'avoir des produits manufacturés si le commerce fonctionne, des choses comme ça, mais pour le moment, on ne voit pas tellement. La première chose, c'est que nous saluons la loi Dodd-Frank, même si dans son application, il y a des plaintes, comme nous avons entendu, mais cette loi était une très très bonne loi, qui était la première, de notre point de vue. L'Église catholique du Congo l'a saluée, mais dans son application, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Nous pensons qu'on peut s'inspirer de cette loi pour élaborer une loi, non pas seulement pour le Congo, non pas seulement pour les ressources naturelles du Congo, mais une loi plus globale qui soit applicable à tous les pays de la région, mais qui fonctionnerait comme un cadre légal, un cadre juridique à l'intérieur desquels on pourrait exploiter les ressources naturelles du Congo en toute sécurité et en toute légalité.
Donc, le politicien de l'Europe, si j'ai un conseil à leur donner, ce serait de dire, au lieu de balayer très vite de revers de main la loi Dodd-Frank, comme on entend chez certains qui disent, sans doute poussés par les compagnies extractives, qui disent que cette loi n'est pas bonne parce que ça appauvrit le peuple, et d'ailleurs le peuple au Congo s'est plaint. Je crois qu'on exagère un peu, mais que ces politiciens prennent leurs responsabilités et en s'inspirant, non pas en copiant, mais en s'inspirant de la loi Dodd-Frank, pourraient créer un cadre, non pas seulement au niveau de l'Europe, mais que ce soit vraiment un cadre mondial pour l'exploitation des ressources naturelles. Pour nous, c'est devenu une grande inquiétude. Dès qu'on dit qu'on a trouvé de minerais à tel endroit, au lieu que le peuple se réjouisse parce qu'on a trouvé des ressources, pour le moment, c'est une inquiétude. Parce que le peuple a fait l'expérience, si on trouve des ressources naturelles chez moi, je serai demain sur une zone de guerre et de conflit, d'insécurité. Donc c'est un peu à cause de tout ça que nous aimerions qu'on crée ces cadres pour diminuer l'insécurité qui vont ensemble avec l'exploitation des ressources naturelles.